cœur du bocage de Chaunet. Vous avez derrière moi la ligne grande vitesse qui traverse ce beau site environnemental. Et c'est vrai que la SAFER est là sur sa deuxième mission de compenser les travaux de la ligne grande vitesse sur ses aspects environnementaux. Et il nous faut pour cela maîtriser du foncier. Et là, il a fallu le rôle de médiation de la SAFER pour faire coopérer les différents acteurs du territoire entre le CREN environnement, les agriculteurs concernés sur cette zone avec l'activité agricole d'élevage qui est caractéristique du secteur. Et donc, on a réussi à appréhender déjà une 60aine d'hectares sur cette zone, ce qui est plutôt un sentiment de réussite sur la mission que l'on pouvait avoir au départ, qui n'est pas une mission évidente, qu'il faut mener en étroite concertation et en médiation permanente. Le site de Chaunet a été identifié comme un des sites prioritaires d'un point de vue écologique, environnemental, du fait de la présence d'un grand nombre d'espèces et de différents types d'espèces protégées présentes sur le secteur. Donc le bocage de Chaunet est un site en partie traversé par la LGV sur sa bordure ouest. Et donc dès le point de départ, RFF et je dirais les parties prenantes locales ont identifié ce secteur-là comme devant faire partie des priorités futures en termes de réduction d'impact et de compensation environnementale. Ça s'est traduit par un engagement de l'État assez fort puisque nous devons acquérir au moins une vingtaine d'hectares sur ce secteur de prairies bocagères, les gérer sur la durée de la concession. Et nous devons également créer une dizaine de mares toujours sur ce même bocage de Chaunet. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à environ 45 hectares qui sont actuellement rétrocédés au conservatoire. Donc qui sont vraiment le fruit de cette animation foncière-là qui a été réalisée donc vraiment de manière concertée à la fois avec les propriétaires et les exploitants agricoles, et 8 autres hectares qui sont actuellement stockés à la SAFER en attente d'être rétrocédés prochainement. Mon deuxième site se trouve de l'autre côté de la ligne, donc il a fallu, pour l'instant on a eu beaucoup d'allongement de parcours, suite à la vente, on continue de travailler les terres comme fermier, comme on était avant. Et, bon, il y a quelques petites, il y a des contraintes environnementales à respecter, niveau entretien des haies. Le partenariat aussi avec la profession agricole a très bien fonctionné sur ce site. Donc les techniciens, les chargés de mission du conservatoire ont présenté le projet aux agriculteurs, aux exploitants agricoles du secteur. Et donc comme on était sur des terres qui étaient très difficilement cultivables du fait qu'elles sont très humides, leur seule vocation quelque part c'était de rester en prairie. Ils ne voyaient pas ça d'un mauvais œil en fait que le conservatoire puisse intervenir dessus, puisse devenir propriétaire tout en les conservant comme exploitants sur les terres. Donc on a travaillé ensemble pour pouvoir élaborer des cahiers des charges qui soient acceptables par la profession agricole et qui permettent de préserver les espèces faunistiques et floristiques patrimoniales qu'on en a sur le site. Le marais de Saint-Georges-de-Rex et à Muret est une poche de marais mouillé en bordure de plaine. D'une superficie d'environ 250 hectares, il présente une identité paysagère typique. Cette cuvette humide, au sol tourbeux, est composée d'une multitude de petites parcelles d'une trentaine d'arts en moyenne, délimitées par un important réseau de fossés et de conches. La difficulté d'exploitation de ces petites parcelles et la multitude de comptes de propriétés a fait que ce marais a été longtemps délaissé. Le paysage changeait petit à petit sous le phénomène de déprise avec un enfraîchement progressif de la tourbière lié à la régression des pratiques d'entretien par pâturage et fauche. Aujourd'hui, sur ces marais, 44 hectares ont été attribués au CREN afin de conforter des îlots de gestion dans un but de reconquête durable des surfaces en prairie et de préservation des habitats patrimoniaux. La rétrocession s'affaire au CREN de plusieurs petites parcelles regroupées pour constituer des îlots d'exploitation suivis de la mise en place d'un bail à clause environnementale a permis à 5 éleveurs locaux de relancer l'élevage qui était en déclin dans ces zones de marais mouillés.
Cette opération s'exerce aussi sur 14 autres périmètres d'acquisition du Crène sur l'échelle du marais Poitevin, notamment sur les marais de Saint-Hilaire-la-Palud, Arcé, ainsi que sur les marais de Sensé et de la Garenne. Autre territoire dans le sud de la Charente, en juin 2012, la SAFER apprend, grâce à une collectivité partenaire, que le carrier AGS envisage de vendre un ancien site d'exploitation sur la commune de Guy-Jansart pour une surface de 95 hectares. Elle initie alors une réunion en septembre 2012 avec le Crène, AGS, Charente Nature et le maire pour étudier l'opportunité d'acquérir ce site remarquable dans le cadre des compensations environnementales liées à la LGV. AGS, sollicité par d'autres acquéreurs pour des projets de loisirs, décide de favoriser la solution environnementale à la fois pour faciliter l'obtention de l'arrêté de fin d'exploitation, mais aussi pour communiquer de manière positive sur leur métier. Un prédiagnostic écologique effectué par Charente Nature révèle la présence d'au moins 26 espèces patrimoniales et conduit COSEA à valider l'acquisition du site par la SAFER et le Crène. L'acte est signé début 2014 et un diagnostic plus approfondi est en cours pour déterminer les surfaces effectivement compensées pour chaque espèce.